Salut tout le monde et bienvenue dans ma grotte. C'est l'épisode 3 aujourd'hui. On continue la démolition. Dans cet épisode-là, on va s'attaquer au sol. Je suis un peu dans l'urgence. J'ai remarqué que c'est une chape en fait à l'ancienne, collée sur lit de sable. Du coup, quand j'enlève, moi ça enlève bien 5 cm de sol. Donc plutôt qu'un ragréage, on va faire une chape. Donc du coup, qui dit chape dit temps de séchage quand même beaucoup plus long. Et donc, faut la faire le plus tôt possible pour que pendant qu'elle sèche, pour pouvoir la carreler après derrière, et ben on s'occupera du reste. Donc c'est parti, on casse la dalle, on évacue et on regarde un petit peu pour faire la chape après. Allez, c'est parti. Alors pour faire enlever le carrelage, je me suis fait prêter par mon beau-frère, pour pas le nommer, merci à lui d'ailleurs, un outil en fait qui est normalement dédié pour décoller les crépis. Et dont lui se sert pour décoller, il s'est servi en fait pour décoller le carrelage. Ça a l'air de pas mal fonctionner, donc on va essayer tout de suite. J'ai mon compresseur qui est un peu vieillissant, mais bon, on va bien vérifier, on va bien voir ce que ça donne. C'est parti, on fait ça tout de suite ensemble. Bon, ça commence bien. Lui, c'est petit raccord, moi, c'est gros raccord. Donc, je vais commencer par aller acheter un adaptateur. Voilà, donc ça y est, c'est bon. J'ai mis le bon raccord. J'ai branché l'appareil. Il n'y a plus qu'à envoyer. Donc, ce que je vais faire, en fait, de toute façon, ici, on voit bien la chape sur lit de sable, en fait. Donc, on va voir comment ça réagit. Bref, c'est que en faisant qu'on verra comment ça réagit. Donc, allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Par contre maintenant j'attends un peu parce que j'ai un pote qui doit passer, un pote carreleur qui doit passer pour me conseiller parce que vous voyez la chape en fait, donc là-bas j'ai tout fait sauter nickel, j'ai fait sauter la chape, là par contre ça reste un peu mais c'est relativement c'est hyper friable en fait, donc du coup moi je sais pas encore si je fais tout sauter et je recoule une chape maigre dessus ou si je fais un ragréage sur la chape existante. J'ai ma petite idée sur la question mais je préfère avoir l'avis d'un professionnel. En attendant de toute façon il nous reste du boulot puisque vous savez qu'on fait tout le rez-de-chaussée, donc qui dit tout le rez-de-chaussée, enfin le rez-de-chaussée de l'ancienne maison, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse péter tout ce carrelage là puisqu'on va recarreler de la même façon ici et à côté. Donc en attendant que mon pote arrive, moi du coup je vais faire péter ce carrelage. Allez, c'est parti. Oh, j'étais bien parti, mais c'est le compresseur qui a dit stop là. Donc voilà. Donc, je vais débrancher ici en fait, j'ai du tuyau. Bon, faut dire qu'il a bien bossé. Là, il pisse l'huile partout. Il ne veut plus rien faire, plus démarrer. Il s'est mis en rupteur, je pense.
Même quand je l'arrête, en fait, c'est... Ouais. Même quand j'arrête... Alors, il pisse l'huile, il est super chaud. En même temps, c'est un 50 litres pour faire ce genre de choses. Il me faudrait un 100 litres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais prévu d'en acheter un, je l'avais budgété. La mauvaise, c'est qu'il va falloir que j'aille rapidement, je pense, parce que je pensais finir avec celui-là au moins le carrelage, mais je pense que ça va être vite réglé. Bon, en fait, il est super chaud. Je pense que le moteur a cramé, enfin pas le moteur électrique a cramé. Donc, je vais voir. Ouais, oui, il n'y a plus rien qui vient. Pourtant, il est bien branché. Je vais laisser refroidir pour l'instant. Alors, le souci, c'est que mon petit piqueur, les charbons sont raides. J'en ai commandé des nouveaux. Là, je ne peux plus faire. Ce qu'il me reste, les mimines. On y va à la mano pour le finir parce que le temps que lui refroidisse, et puis comme ça permettra d'avancer quand même. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, la messe est bien gentille, mais bon, j'ai pas tout l'été moi, donc je vais quand même essayer de redémarrer le compresseur. Maintenant qu'il a refroidi, bon, j'ai rien fait de plus, hein. Il a juste refroidi. Oh, ça va. Donc, ok, donc on va essayer de faire comme ça, on va voir si ça tient, et puis sinon je le démonterai. Bon voilà, ça y est, on a fait tout le salon. Enfin, c'est parce que ça, en fait, avant c'était un salon. Finalement, le compresseur a tenu le choc. Ça, c'était la bonne nouvelle. Je l'ai épargné, hein. J'attendais à chaque fois. Dès qu'il tournait, je m'arrêtais, je reprenais, etc., etc. Bon, bref, toujours est-il que ça y est, tout est venu. Alors, ce qui est marrant, c'est que la chape, la chape existante, elle est quand même plus solide que ce qu'il y avait à côté dans la cuisine. Donc on verra ce qu'on en fait. Vraiment, c'est dommage quand même d'avoir dû péter ce carrelage parce qu'il était super bien posé et ouais, je sais, là vous vous dites, mais Nico, pourquoi il n'a pas posé sur le carrelage? Je vous rappelle que en fait, on a un problème de niveau. Si je mettais sur le carrelage, je passais plus au niveau des portes-fenêtres, etc., etc. Et même par rapport au salon, ça allait pas du tout. Bref, donc c'est dit, allez, on repart de zéro. Donc voilà, bon, finalement, ça se fait. Donc, pour l'instant, moi, je vais m'arrêter là. Et pour vous, comme d'habitude, hein, ça reprend tout de suite. Et voilà, vous voyez, ça n'a pas pris trop de temps, c'est reparti. Allez, là, on va démonter le toilette, en fait. Me demandez pas pourquoi je l'avais fait en BA13 marine, j'en sais rien à l'époque. Peut-être que j'avais peur des inondations ou quoi, je sais pas. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est comme ça. En tout cas, je le démonte pour pouvoir faire sauter le carrelage qui est en bas. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc j'ai pas fait de la dentelle, hein. J'ai déjà tout dézingué, j'ai tout enlevé. De toute façon, il n'y avait rien que je voulais récupérer et que la porte en fait que je voulais récupérer. Puisque les montants, c'était des montants de 48, c'est trop fin. C'est la première fois que je mettais du placo, que je me faisais une causerie en placo. Je me suis aperçu que 48 c'est trop fin en fait, hein. J'aime pas, ça branle trop, c'est pas assez insonorisé, etc. De toute façon, là on va tout refaire en fait, on va revoir la configuration, c'est-à-dire que la porte, on va faire la porte qui va savoir, on rentrera comme ça dans la toilette, on va sûrement fermer ici, donc bon, ça vous verrez plus tard, pour l'instant on continue à casser. Maintenant il n'y a plus qu'à évacuer tout ça, hein. Tous les montants je les jette, le placo de toute façon il est mort, je le jette aussi, et puis après c'est bon, on peut reprendre notre activité favorite, c'est-à-dire bim bim bim, on va péter le sol.
Bon voilà, ça y est, tout le carrelage était dégagé dans la pièce, donc ça c'est fait, c'est bon. Maintenant on va s'attaquer à cette pièce-là. Le placo, je l'ai gardé finalement parce que je vais le mettre au sol après quand j'aurai enlevé la chape. Parce que je rappelle qu'on vit dans la maison, donc pour pouvoir marcher un petit peu quand même, se déplacer, passer d'une pièce à l'autre, c'est quand même plus pratique que sur les gravats. Bon, mais mon pote carreleur est passé hier soir et il m'a dit que je faisais mieux de revenir sur une chape traditionnelle, une chape classique, une chape maigre. Et ça, je suis bien content parce que c'est ce que je voulais faire au départ. Je voulais quand même qu'il me le confirme. À partir du moment où là, j'avais commencé à enlever, je peux pas m'amuser à faire moitié chape, moitié ragréage. De toute façon, le support sera pas hyper homogène. Donc, voilà. Donc, de toute façon, je rappelle que dans un motage, le H, c'est pour acharner. Donc, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On va s'y mettre. On pète la chape pour repartir sur une chape maigre toute uniforme. Allez, c'est parti! Bon, il fallait s'y attendre un peu. Ce matin, le compresseur refuse de démarrer. Donc, comme par hasard, c'est dimanche. Donc, je ne peux pas en acheter un nouveau tout de suite. Ce qu'on va faire, on va le passer sur la table d'opération et on va voir un peu ce qu'il a. Bon, après, on y a tellement tiré sur la couenne, il faut dire que fallait s'y attendre un peu. Hein. J'ai tout essayé. Déjà, je l'avais ôté. Il est plein de graisse en fait. Et puis celui-là, je pense que j'ai... Pourtant, il y a le niveau du lait bon, hein, donc, mais on va quand même essayer de le démonter. L'opération de la dernière chance, et puis sinon, demain, on ira acheter un 100 litres. Voilà, finalement, le compresseur est bien malade. Donc, du coup, de toute façon, j'ai pas le temps de tergiverser. J'en avais besoin d'un nouveau. De toute façon, je savais que l'ancien était trop faible, qu'il allait de toute façon lâcher à un moment ou un autre. Donc, je suis allé en racheter un. Bon, du coup, voilà la bête, mes qu'à faire 100 litres. Pour l'usage que je vais en faire, ça sera super bien, c'est largement suffisant, surtout vu le budget, parce que je fais pas mal de mécanique aussi et du coup, ça ira bien dans le garage. Pour l'instant, du coup, on va le démarrer, on va voir déjà avec le burineur ce que ça peut envoyer. Allez, c'est parti, on y va. Ça va. Bon, alors l'agréable surprise, c'est que finalement, je m'attendais à beaucoup plus de bruit. Comme quoi, mon ancien compresseur, je pense qu'il était vraiment raide parce qu'il faisait un barouf monstrueux et c'était incroyable. Donc là, c'est pas mal. Voilà, 10 bars, on va voir ce que ça donne avec le burineur maintenant. Bon ben voilà, c'est la fin de cet épisode qui au départ était, on enlève le carrelage finalement qui s'est transformé
on fait péter toute la chape. Donc voilà, comme ça on est sûr de partir sur une base saine, une base propre, surtout une base complètement uniforme en fait, tout simplement. Bon, même si la chape du salon était, enfin de l'ancien salon était quand même solide, en fait je préfère faire une chape moi qu'un ragréage finalement, ça coûte moins cher, c'est plus physique on va dire. Mais je préfère. Donc pour le prochain épisode, on a reçu les 2 IPE, donc les voilà. Du coup, maintenant il faut juste que je les ajuste et qu'on les place aux endroits qu'on avait dit, c'est-à-dire là au niveau de l'ancien mur. Et puis à l'opposé en fait, symétrique ici. Donc ça va être, je pense que ça va être assez folklorique, mais ça vous le verrez dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et toujours pareil, 2 choses. La première, si ça vous a plu, on s'abonne. Et la deuxième, on retourne se mettre au travail parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!